Je sentis le froid du béton contre ma joue. Le goût métallique du sang envahissant ma bouche. Et les yeux de mon frère adoptif, Étienne, qui me fixait avec une haine si pure qu'elle semblait forgée dans l'acier des catacombes parisiennes. Tu as toujours été un obstacle. Alexandre, murmura-t-il d'une voix suave, presque paternelle, avant d'appuyer sur la détente de son Beretta. La détonation résonna comme un glas dans l'entrepôt abandonné du 13e arrondissement. Et le monde s'effondra en un tourbillon de douleur et de regret. J'avais 42 ans. Une vie apparemment parfaite, un cabinet d'avocats florissant rue de Rivoli. Une épouse adorée nommée Claire. Et ce frère que j'avais recueilli comme un fils après la mort de nos parents dans un accident de la N7. Mais tout cela n'était qu'un mirage. Étienne m'avait poignardé dans le dos. Littéralement et figurativement, il avait détourné des millions d'euros de nos fonds communs. Falsifié des documents pour me faire porter le chapeau d'une fraude fiscale massive. Et maintenant, il effaçait la dernière trace de mon existence pour hériter de tout. Le noir m'engloutit. Un vide absolu où les cris de ma trahison se perdirent en échos muets. Pourtant, le noir n'était pas éternel. Une lumière crue, chirurgicale, perça les ténèbres. Accompagné d'un bourdonnement incessant, le bip d'un moniteur cardiaque. J'ouvris les yeux, haletant, et fixai un plafond blanc craquelé, imprégné de l'odeur aseptisée d'un hôpital. Mes mains tremblaient, attachées à des perfusions. Et une infirmière en blouse bleue se pencha sur moi. Son visage flou comme un souvenir effacé. Monsieur Duval? Vous avez fait une chute grave. Vous êtes chanceux d'être en vie. Une chute? Mon esprit vacilla. Fragments de mémoire se heurtant comme des vagues sur les quais de la Seine. Non. Ce n'était pas une chute. C'était une balle dans la poitrine. Un complot ourdi dans les salons feutrés du Meurice. Et puis, la révélation me frappa comme un coup de tonnerre, la date sur le moniteur. 15 juin 2023. 6 mois avant ma mort. J'étais revenu. Trincine. Comme dans ces romans interdits que Claire dévorait en cachette. Ces histoires de revenants assoiffés de justice. Mais ceci n'était pas un conte, c'était ma réalité. Un don maudit des dieux indifférents de Paris. Je passais les heures suivantes à feindre la confusion. À laisser les médecins me bourrer de sédatifs et de questions. Mon corps, ce vaisseau brisé que j'habitais à nouveau, portait les stigmates d'une chute imaginaire, une jambe plâtrée. Des ecchymoses sur les côtes, et ce vide lancinant dans la poitrine où la balle n'avait pas encore creusé son sillon. Mais mon esprit bouillonnait. Étienne. Claire. Ils étaient là. Quelque part dans cette timeline que je pouvais maintenant plier à ma volonté. Claire. Avec ses yeux verts de chatte en chaleur et son sourire qui masquait le venin d'une vipère. Elle avait couché avec Étienne des mois avant le scandale. Filant nos économies dans des comptes offshore aux Caïmans. Tout en me berçant de promesses d'amour éternel lors de nos dîners au Fouquet's. Et Étienne? Mon frère. Ce serpent que j'avais élevé des bas-fonds de Belleville jusqu'au sommet de la finance parisienne. Avait tout orchestré pour me détruire. Le cabinet? Il l'avait saboté en introduisant des clients véreux. Des oligarques russes blanchissant leur argent via nos services. La fraude? Une bombe à retardement qu'il avait allumée pour me faire sauter avec. Le soir même. Débranché des machines sous prétexte d'une visite familiale. Je reçus Claire. Elle entra dans la chambre. Un bouquet de lys à la main ou ironie cruelle? Ces fleurs qui sentaient la mort dans les églises de Montmartre. Mon amour. Dieu merci! S'exclama-t-elle. Ses lèvres pulpeuses se posant sur mon front en un baiser qui me donna la nausée. Je la regardai.
Cette femme que j'avais aimée avec une ferveur de premier communiant. Evie au-delà du masque, la calculatrice froide qui avait déjà entamé sa liaison avec Étienne lors de notre voyage à Cannes l'été dernier. C'était un accident stupide. Chérie. J'ai glissé sur le quai du métro à Bastille. Mensonge pieux. Mais nécessaire. Elle s'assit au bord du lit. Sa jupe crayon remontant juste assez pour révéler la jarretière que je lui avais offerte à Noël. Étienne est effondré. Il arrive demain. Nous allons tout arranger. Arranger? Oui. Ils arrangeraient ma chute définitive. Cette fois. Cette nuit-là. Seul avec la lune filtrant à travers les volets de l'hôpital Saint-Louis. Je forgeai mon plan. Pas une vengeance brute. Non, Paris n'était pas un western spaghetti. Mais une toile d'araignée où chaque fil menait à un piège plus subtil. J'utiliserai leur faiblesse, l'avidité d'Étienne pour le pouvoir. La vanité de Claire pour l'apparence. Mais d'abord, je devais guérir. Feindre l'innocence. Et creuser les fondations de leur ruine. Le lendemain. Étienne arriva. Son costume sur mesure impeccablement taillé chez Cardin. Une mallette en cuir contenant sans doute les premiers documents falsifiés. Frère. Il m'étreignit. Et je sentis la rigidité de son corps. La peur sous-jacente. Il savait que j'étais fragile. Un pion qu'il pouvait renverser à tout moment. Nous parlâmes affaires. Du cabinet en péril à cause d'un audit surprise le sien. Bien sûr. Je hochai la tête, feignant la gratitude. Mais intérieurement, je notais chaque tic, la façon dont ses doigts tambourinaient sur sa cuisse. Signe de culpabilité chez ce menteur professionnel. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Sorti de l'hôpital. Je repris ma routine, café au Flore. Réunion au Louvre des Antiquaires où nos clients fortunés venaient laver leur conscience avec des tableaux volés. Mais chaque nuit, dans notre appartement haussmannien du 7e, je fouillais les secrets. Claire dormait profondément. Bercée par des somnifères, un détail que je n'avais pas remarqué dans ma vie précédente. Sous le plancher de son dressing, je trouvais la clé USB, des emails codés avec Étienne. Des transferts bancaires vers une société écran à Monaco. Opération Phoenix. L'appelait ma renaissance. Ironie du sort. Serait leur phénix à eux. Consumant tout sur son passage. Le 20 juin. Lors d'un dîner autour d'argent. Je plantai la première graine. Étienne. J'ai une idée pour sauver le cabinet. Un gros client. Un ministre du gouvernement. Mais il faut du discrétion absolue. Ses yeux s'illuminèrent. L'a pas pris. Le ministre en question. Un fantôme. Une ligne que je tirerai plus tard pour l'étrangler. La tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Claire, sentant mon détachement, redoubla d'affection des nuits passionnées où elle chevauchait mes doutes. Ignorant que chaque gémissement était un clou dans son cercueil. Mais je tins bon. Canalisant ma rage en calcul froid. Fin juillet. L'audit frappa, des irrégularités mineures que j'avais subtilement exagérées dans les comptes. Pointant vers Étienne sans le nommer. Il paniqua. Me supplia lors d'un verre au Ritz, Alexandre. Nous devons nous serrer les coudes. Claire et moi. Nous t'aimons. Le nous trahit tout. Je souris. Toasting à notre famille. La revanche commençait. Et Paris. Cette grande putain indifférente. Serait le théâtre de leur chute. Août 2023 s'annonçait étouffant. L'air parisien chargé d'une humidité qui collait à la peau comme un remords inavoué.
J'avais repris le contrôle du cabinet Duval et Associés, reléguant Étienne à des tâches subalternes sous prétexte de récupération post-traumatique. Il rongeait son frein. Ses appels nocturnes à Claire devenant plus frénétiques, j'avais installé un logiciel espion sur nos téléphones. Vestige de mes lectures paranoïaques en vie antérieure. Chaque message était une brique dans mon mur, il soupçonne quelque chose. Accélérons Phoenix. Phoenix. Leur plan pour me discréditer définitivement. En me liant à un cartel colombien via un faux contrat. Mais cette fois, j'étais le Phénix, renaissant des cendres pour incendier leur nid. Ma première décision controversée vint lors d'une soirée au Lido, où les élites parisiennes se pavanaient en smoking et robe Dior. J'y invitais un ancien client. Un certain Raoul. Un ex-flic corrompu que j'avais défendu dans une affaire de blanchiment. Raoul était un chien galeux. Mais utile, il avait des connexions dans la PJ. La police judiciaire. Et une rancune tenace contre Étienne pour une vieille trahison au quai des Orfèvres. Alexandre. Tu veux que je salisse ton frère? Ricana-t-il en sirotant son champagne rosé. Pas le salir? Raoul. Le noyer. Je lui glissai une enveloppe, 50 000 €. Tirée de nos fonds communs à un vol minime. Mais éthique? Absurde. Dans cette nouvelle vie, la morale était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Raoul accepta. Et le lendemain, une rumeur circula, Étienne impliqué dans un trafic d'armes vers l'Afrique. Faux? Bien sûr. Mais suffisant pour alerter les auditeurs internes. Claire sentit le vent tourner. Nos dîners devinrent des champs de mine. Ces questions acérées comme des lames de guillotine. Tu changes? Alexandre. Tu es distant. Est-ce à cause de l'accident? Je la regardais par-dessus mon foie gras. Voyant la peur dans ses yeux, peur non de me perdre, mais de perdre le train de vie que je finançais. Peut-être que l'accident m'a ouvert les yeux. Ma chérie. Sur ce qui est vrai. Sur ce qui est faux. Elle rit. Nerveuse. Et glissa sa main sous la table, caressant ma cuisse en un geste calculé. Cette nuit-là, dans la pénombre de notre chambre avec vue sur les Invalides, je la pris avec une violence contenue, marquant son corps de bleu qu'elle masquerait le lendemain. Était-ce de l'amour? Non. De la possession. Un avant-goût de la cage que je lui tendrais. Étienne contre-attaqua mi-août. Une réunion d'urgence au cabinet, frère. Les auditeurs fouillent trop profond. Quelqu'un nous vend. Ses yeux me transperçaient, cherchant la faille. Je feignis l'inquiétude, proposant une alliance renforcée, un voyage d'affaires à Genève pour nettoyer les comptes. Il mordit à l'hameçon, ignorant que j'avais déjà alerté un contact à la Banque de France, un juge que j'avais aidé lors d'un divorce scandaleux. À Genève. Sous les arcades du lac Léman. Nous signâmes des papiers anodins. Mais j'y glissai un clause caché, un transfert automatique de 2 millions vers un compte que Raoul surveillerait. Quand Étienne rentra à Paris, son propre banquier l'appela, fonds gelé pour suspicion de fraude. Panique. Il accusa Claire en privé, j'écoutais via le mouchard. C'est elle qui gère les codes, hurla-t-il dans son appartement de Passy. La tension culmina lors de la fête de la musique. Le 21 juin, oh non. Attendez. Août. Mais les échos de la fête persistaient dans les rues. Nous dînâmes en trio au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire avait autrefois empoisonné ses ennemis avec de l'arsenic. Ironie. Étienne, pâle comme un spectre, proposa de tout avouer à la police pour un deal d'immunité. Claire blêmit.
sa fourchette tremblant sur son escargot. Avouez quoi? Demandai-je innocemment. Le silence s'étira. Épais comme la brume sur la Marne. Puis, Étienne craqua, il y a eu des irrégularités. Pour le bien du cabinet. Je hochai la tête, compatissant. Mais intérieurement, je riais. Le lendemain, je contactai un journaliste du Monde. Un renégat que j'avais croisé à Sciences Po. Une histoire juteuse sur la corruption dans les cabinets d'avocats parisiens. L'article sortit une semaine plus tard. Anonyme mais pointant du doigt un associé ambitieux, Étienne. Ma seconde décision controversée fut plus sombre. Pour couvrir mes traces, je dus sacrifier un innocent, un jeune stagiaire. Lucas, un gamin de 24 ans de la banlieue de Clichy, plein d'idéaux et de dettes étudiantes. Je l'approchai avec une promotion fictive, gère ce dossier sensible pour moi. Le dossier? Des faux preuves liant Étienne au cartel. Lucas signa sans lire. Et quand la PJ débarqua, ce fut lui le premier arrêté. Son cri au téléphone, Monsieur Duval. Qu'est-ce que j'ai fait? Me hanta cette nuit-là. Allongé à côté de Claire qui ronflait doucement. Était-ce justifié? Dans le grand livre des contes de la vengeance? Oui. Lucas s'en sortirait avec un avertissement, Étienne. Avec la prison à vie. Fin septembre. La toile se resserrait. Étienne fut convoqué par la brigade financière. Claire passa une nuit chez une amie chez lui. Je le savais. Je l'ai laissé mijoter. Préparant le coup suivant, une confrontation feinte lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Vêtu de mon smoking préféré. Je les observais de loin. Dansant un tango macabre. Puis, je m'approchai. Un verre de Bordeaux à la main. À la famille. Toast et jeu. Leurs sourires étaient des masques fissurés. La nuit s'annonçait sanglante. Octobre enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes et de secrets pourrissants. Les platanes des Champs-Élysées perdant leur couleur comme Étienne perdait son assurance. L'article du Monde avait fait des vagues, clients fuyant le cabinet. Investisseurs rappelant leurs prêts. Et les rumeurs s'amplifiant dans les couloirs feutrés de la bourse. Étienne, autrefois le golden boy des dîners en ville, se terrait dans son bureau. Les yeux cernés par des nuits blanches à décrypter mes pièges. Il me confronta un après-midi pluvieux. La Seine gonflée par les averses automnales fouettant les berges en contrebas. Alexandre, c'est toi. N'est-ce pas? Tu sabotes tout. Sa voix chevrotait. Un mélange de rage et de désespoir qui me rappela notre enfance. Quand je le protégeais des brutes de Belleville. Mais l'enfance était morte avec moi. Dans cet entrepôt. Je le laissais s'épancher. Feignant l'étonnement. Frère. La paranoïa te ronge. C'est le stress. Laisse-moi t'aider. Et je l'aidai. Oh oui, en lui fournissant un avocat véreux. Un collègue à moi qui perdrait délibérément des pièces à conviction lors de l'interrogatoire. Mais avant cela, la confrontation au gala de l'Opéra avait planté la graine du doute entre eux. Claire, en robe rouge sang de chez Chanel, avait dansé avec Étienne trop longtemps. Leurs corps pressés l'un contre l'autre sous les lustres de cristal. Je les avais surpris dans un couloir latéral. Ses mains sur ses hanches. Un baiser volé qui confirmait tout. Au lieu de hurler, j'avais applaudi doucement depuis l'ombre. Bravo. Les amoureux. Un bis? Il s'était figé. Claire bafouillant des excuses. Étienne dégainant son charme habituel. Une erreur. Alexandre.
Le champagne. J'avais ri. Un rire froid comme le Vendée sur la place Vendôme. Les erreurs se paient. Toujours. Cette nuit-là. De retour dans notre appartement. Claire tenta de me séduire pour sceller la paix, bougie. Musique de Debussy. Et son corps offert comme un sacrifice. Je la pris. Mais avec une distance clinique. Murmurant à son oreille des vérités à demi-mot, tu sais. J'ai vu des choses dans mon accident. Des visions. De toi. Avec lui. Elle serait dit. Mais joue à l'innocente, tu délires. Mon amour. C'est le trauma. Le lendemain. Elle appela Étienne en panique, j'enregistrai l'appel. Il sait. Pour nous. Pour Phoenix. La fissure était là. Et je l'élargis en envoyant à Claire une photo anonyme, elle et Étienne à Cannes. Enlacés sur la plage privée de l'hôtel Carlton. Pas de commentaires. Juste l'image. Elle me confronta le soir. Larmes aux yeux, c'est faux. Une montage. Je haussai les épaules, prouve-le. Ou divorce. Elle choisit le divorce, décision controversée numéro 3, je lui offrais la liberté. Mais en réalité, je la poussais vers Étienne. Les liant dans un naufrage commun. Novembre apporta le froid. Et avec lui, l'interrogatoire d'Étienne. Je l'accompagnai à la PJ. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Feignant le soutien fraternel. Le commissaire? Un vieux renard nommé Lefebvre que j'avais aidé dans une affaire de corruption immobilière. Me fit un clin d'œil discret. Étienne déballa son histoire. Accusant des ennemis anonymes. Mais les preuves, celles que j'avais plantées via Lucas, le contredisaient. Monsieur Duval Junior. Vous avez transféré 500 000 € vers un compte panaméen lié à un cartel. Étienne blêmit. Niant en bloc. Je posai une main sur son épaule, tiens bon. Frère. La vérité éclatera. Dehors. Sous la pluie battante. Il s'effondra, Alexandre. Si je tombe, je t'entraîne avec moi. Claire le sait tout. Menace vide, j'avais déjà effacé les traces me liant à Phoenix. Utilisant un hacker freelance de Pigalle pour nettoyer les serveurs. Claire. Entre-temps. Sombrait. Elle but. Beaucoup du chablis volé dans notre cave. Des verres emplis de regrets. Une nuit. Ivre. Elle avoua, c'était pour nous. Alexandre. Tu étais obsédé par le travail. Étienne me faisait me sentir vivante. Vivante? Elle m'avait tué pour ça. Je la laissais parler. Enregistrant chaque mot. Puis l'aborder comme une enfant. Le matin. Je déposai la demande de divorce. Citant adultère et fraude. Elle hurla au scandale. Menaçant de tout révéler à la presse people. Fais-le. Dis-je calmement. Et vois qui ils croiront, la veuve éplorée ou le mari trahi. Elle se tut. Brisée. Et s'installa chez Étienne, le nid parfait pour mon piège final. Ma décision la plus controversée vint alors impliquer la famille. Notre mère adoptive. La vieille Madame Duval, recluse dans une maison de retraite à Versailles, avait toujours favorisé Étienne. Je lui rendis visite. Apportant des fleurs et des mensonges, Étienne est en danger. Maman. Il a volé l'héritage pour une femme. Ses yeux s'embuèrent. Et elle signa un testament révisé. Me léguant tout, y compris les bijoux de famille que Claire convoitait. Quand Claire l'apprit, elle explosa, tu manipules même les morts. Pas encore.
Mais bientôt. Décembre approchait. Les lumières de Noël illuminant les galeries Lafayette comme des mensonges scintillants. Étienne fut inculpé pour fraude. Libéré sous caution grâce à mes fonds aux ironies. Il me jura vengeance lors d'une rencontre clandestine au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. Tu paieras. Alexandre. Pour chaque coup. Je souris, c'est déjà fait. La toile se resserrait. Et le nœud coulant était prêt. L'hiver 2023 mordit Paris de ses crocs gelés. Transformant les boulevards Haussmann en patinoires traîtresses où les piétons glissaient comme mes ennemis vers leur perte. Étienne. Assigné à résidence dans son appartement de Passy. Passait ses journées à compulser des dossiers. Cherchant la faille dans mon armure invisible. Il avait engagé un détective privé. Un raté de la BAC que je connaissais de mes années de plaidoirie au palais de justice. Facile à corrompre, 20 000 € pour des rapports falsifiés. Montrant mon innocence absolue. Mais Étienne. Aveuglé par la paranoïa. Mordi, Alexandre Ecklin. C'est un complot externe. Externe? Non. C'était intime. Viscéral? Taillé dans la chair de notre fraternité. Claire? Coincée entre deux feux. Opta pour la fuite. Elle tenta de me reconquérir lors d'un Noël forcé à Versailles. Chez maman Duval qui agonisait d'un cancer que j'avais découvert à temps en réalité. J'avais retardé son traitement en vie antérieure pour qu'elle ne voie pas la chute. Assis autour d'une dinde froide. Sous les guirlandes fanées. Claire murmura, « Pardonne-moi. Alexandre. On peut recommencer. Sans lui. » Ses yeux imploraient. Mais je vis le calcul, elle voulait ma protection légale contre les poursuites. Je lui tendis une olive empoisonnée, signe ça. Et oui. Le papier? Une confession notariée de sa complicité dans Phoenix. Signée sous la menace voilée de la ruine sociale. Elle signa. Tremblante. Et ce soir-là. Dans la chambre d'hôtel du Trianon. Elle se donna à moi une dernière fois un adieu amer. Chargé de larmes et de regrets non dits. Était-ce cruel? Oui. Mais la cruauté forge les diamants de la justice. Janvier 2024 apporta le procès préliminaire d'Étienne au tribunal de grande instance de Paris. Une arène où les avocats comme moi dansaient sur les tombes des perdants. Je témoignais en sa faveur. Peignant un portrait larmoyant, mon frère a été piégé par des associés véreux. Le juge, un ami de Lefebvre, hocha la tête. Mais les preuves s'accumulaient à celles de Raoul. Amplifiées par des faux témoignages payés cher. Étienne, en costume froissé, me foudroya du regard depuis le banc des accusés. Après l'audience. Dans les couloirs humides sentant le papier jauni et la défaite. Il me glissa, « Tu crois m'avoir? J'ai une assurance, des dossiers sur toi. De l'époque où tu couvrais des politiciens corrompus sous Chirac. » Bluff. J'avais brûlé ces fantômes en vie antérieure. Mais le doute s'insinua aussi. Ma décision controversée numéro 4 impliquait la presse internationale. J'anonymais un leak au Figaro et au New York Times, scandale au cœur de la finance française, un jeune loup blanchi par la famille. Les gros titres explosèrent. Ruinant la réputation d'Étienne avant même le verdict. Claire, voyant son nom cité en passant comme maîtresse potentielle, tenta le suicide une poignée d'aspirine dans la salle de bain de Passy. Étienne l'appela en urgence, j'interceptai l'appel. Feignant l'inquiétude, je viens tout de suite. À l'hôpital. Je la trouvai pâle. Tubulée. Et lui murmurait, c'est fini. Claire. Avoue tout. Et je te protège. Elle hocha la tête faiblement.
signant une déposition qui scellait le sort d'Étienne, son rôle dans Phoenix. Les transferts? L'adultère comme mobile financier. Février fut le mois du resserrement. Maman Duval mourut. Me léguant tout dans un testament lu sous les chênes de Versailles. Étienne contesta. Hurlant à la manipulation, il l'a empoisonné avec ses mensonges. Le notaire rit, preuves irréfutables. Les bijoux et un collier de perles que Claire portait à notre mariage allèrent à une œuvre caritative. Un coup de poignard symbolique. Étienne, fou de rage, brisa le vase Ming dans mon bureau. Tu es un monstre. Alexandre. Je le regardai calmement. Non. Frère. Je suis la conséquence. La tension culmina lors d'une confrontation finale au Moulin Rouge. Un soir de cabaret où les plumes et les paillettes masquaient les vices. Étienne m'y attira. Un pistolet dans sa veste, le même Beretta de ma mort passée. Finissons ça. Comme prévu. Prévu? Oui. Dans son esprit tordu. Mais j'avais anticipé, Raoul et 2 flics en civil attendaient dans l'ombre. La bagarre éclata au cou. Cri. Un tir qui effleura mon épaule. Étienne fut plaqué au sol. Menotté. Hurlant, trahison. Claire assista de loin. Larmes aux yeux. Avant de s'effondrer. Le goulet s'étranglait. Mars 2024 fleurit Paris d'un printemps trompeur. Les cerisiers du Luxembourg en bouton rose contrastant avec la grisaille du palais de justice. Le procès d'Étienne s'ouvrit sous les flashs des paparazzis. Un cirque médiatique où les accusations de fraude et de complot financier se déversaient comme la pluie sur les toits de zinc. Je siégeais au premier rang. Le visage impassible d'un veuf en deuil, veuf de ma propre innocence perdue. Claire témoigna en premier. Sa voix brisée par les sédatifs, Étienne m'a forcé. Pour l'argent? Pour le pouvoir. Alexandre était innocent. Mensonge pieux que j'avais dicté lors de nos visites nocturnes à l'hôpital. Les jurés. Ces bourgeois de Neuilly aux yeux fatigués. Hochèrent la tête, absorbant chaque mot comme une absolution. Étienne, amaigri. En costume gris qui pendait sur ses épaules voûtées. Déversa sa bile, c'est Alexandre. Il a tout orchestré depuis son accident. Il est revenu d'entre les morts pour se venger. Rire étouffé dans la salle, le juge tapa du marteau. Folie. Mais ses yeux, injectés de sang, croisaient les miens avec une intensité qui me glaça. Il savait. D'une certaine façon. Les preuves s'empilèrent, email. Transfert. La confession de Claire. Raoul. En témoin clé. Broda sur le trafic d'armes. Exagérant pour le spectacle. Le procureur. Un aigle casqué nommé Moreau. Conclut, Monsieur Duval Junior a trahi non seulement son frère, mais la République elle-même. Avril apporta le verdict, 20 ans de réclusion. Sans sursis. Étienne fut emmené. Menottes cliquetant comme un requiem. Son dernier regard un poignard, ce n'est pas fini. Alexandre. Le sang appelle le sang. La salle applaudit discrètement, je sortis sous un soleil timide. Claire à mon bras réconcilié par nécessité. Pas par amour. Le cabinet renaquit. Client accourant vers le héros trahi. Et je signai un partenariat avec le ministère de la Justice. Succès. Vengeance accomplie. Mais le twist vint ce soir-là. Dans notre appartement régénéré, une lettre anonyme glissa sous la porte. Tu penses avoir gagné? Lis ça. Dedans. Un dossier jauni, ma propre implication. Il y a 20 ans. Dans la mort de nos parents. Pas un accident sur la N7, un sabotage que j'avais couvert pour protéger Étienne.
Alors adolescent rebelle. J'avais su. Et tu? Et l'avait enterré pour la famille. Le choc me plia en deux. Vomissant dans l'évier de marbre. J'étais le traître originel. Le serpent qui avait mordu en premier. Ma renaissance n'était pas un don. Mais une boucle infernale. Claire, entendant le bruit, accourut. Qu'est-ce que c'est? Je lui tendis le dossier. Muet. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu. Nos parents? La révélation la brisa, elle saisit un couteau de cuisine. Hésitant. Tu es pire que lui. Je ne résistais pas. Attendant le coup. Mais elle lâcha l'arme. S'effondrant en sanglots. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que l'amour est une prison. Claire. Et la vengeance? Sa clé. Mais. Je dissous le cabinet. Donnant tout à des œuvres y compris à Lucas. Le stagiaire? Avec excuses anonymes. Claire partit pour Nice. Un chèque en poche et un divorce amiable. Étienne? De sa cellule à Fresnes. M'écrivit une fois, maintenant. Vis avec ça. Frère. Je vécus. Mais vide. Marchant les nuits le long de la Seine. Où les lumières dansaient comme des fantômes. La vengeance avait eu lieu. Mais à quel prix? Un happy end? Non. Une bille ACH la mienne. Éternelle. Paris. Indifférente. Continua son ballet de trahison. Et je? Alexandre Duval? N'était plus qu'un écho dans ses rues. Fin. Twist, dans ma seconde mort. Des années plus tard. Je revis Étienne ou non en prison. Mais libre? Ayant échangé sa peine contre des aveux sur moi. La boucle se ferma. 100%.